Et voilà. Et on est parti. Allez, on va commencer debout, comme d'habitude. À l'arrière de son tapis. Allez, debout tout le monde. Je vous vois assis là. Allez, on se lève. Et on vient s'étirer. Donc, on va venir ici attraper, comme d'habitude, un poignet, puis vers le ciel. On écarte bien les jambes pour être à l'aise. Et on vient s'incliner ici. Et on relâche. Et on va de l'autre côté. Up, and over. Pensez bien à enlever vos micros. J'entends des petites choses. Voilà, merci. Je t'ai vu. Je sais qui c'est. Allez, oui. Un bras vers le ciel, l'autre vers le sol. Et on vient ici étirer. Allez, venez étirer, 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 étirer. Pas de souci pour les retardataires, je vous vois vous installer. On vient juste de commencer. Et allez, dans l'autre sens. Allez, venez allonger et on relâche. Mains sur les épaules. Donc, vous connaissez cette petite routine d'étirement. On la fait toute la semaine. Vous la faites avec moi aussi en vidéo pour celles qui font la routine matinale. Donc, voilà, on reste dans cette petite routine qui nous fait du bien. Et qui, à force, comme ça, vous pouvez comparer aussi les progrès à force de répéter les mêmes gestes. Et on relâche. Ici, on va monter les épaules. Je vous autorise aux oreilles. Donc, ça s'appelle l'indécis. Indécis pour nous. Hop, et on relâche. Donc, pensez vraiment à on contracte et pensez surtout au relâchement. Restez pas comme ça. Vous relâchez. Vous pouvez soupirer. Allez, un dernier. Petit nom de la tête, tranquillement. Voilà, ça fait du bien. On dit non avec la tête. Et on dit oui avec la tête. Voilà, on va faire un peu d'ancrage au sol, en dehors de son tapis. Donc, on va pas faire comme la semaine dernière, hein, c'est juste tout petit. On va écarter les pieds largeur bassin. Puis, on va venir juste se balancer le poids du corps vers l'avant des pieds et vers l'arrière des pieds. Bon, pas ma tête, c'est pas grave. Donc, vous pouvez décoller légèrement les orteils hein, si vous passez sur les talons. Voilà, ne perdez pas l'équilibre petit comme un gainage, toujours de notre powerhouse. Et sur le côté, voilà, comme un petit pendule, vous sentez bien les pieds bien posés au sol. Donc ça, c'est bien pour celles qui marchent beaucoup hein, aussi, de bien prendre connaissance de toutes les parties de son pied. Et on est parti pour des petits cercles. Ah, vous imaginez une assiette, hein, on est en train de passer sur tous les rebords de l'assiette. Voilà. Et dans l'autre sens, tous les rebords de l'assiette, même là où ce n'est pas forcément hyper agréable. Voilà. Et on reviendra au centre. Donc, on va passer au sol avec une petite transition qui ne va pas plaire à tout le monde. Mais c'est pour ça qu'on s'est préparé avec les pieds. Donc, on va se mettre là, à l'arrière de son tapis. On va faire quelques squats, mais des squats sur une jambe. Donc, oui, je vais le mettre sur le tapis. Vous pouvez le faire à l'extérieur du tapis. Il y aura moins de moelleux et ça sera plus stable. C'est pour ça que j'ai préparé les pieds. Donc, qu'est-ce que le squat? Bon, le squat, vous savez, c'est comme ça. Mais moi, je vais vous demander de faire un squat avec un pied devant, un pied derrière. Donc là, on va bien travailler les cuisses, on va bien travailler les fessiers. Donc, vous choisissez d'abord l'appui sur le pied que vous voulez. De toute façon, on va faire les deux. Donc, vous vous mettez comme ça en fente. Et là, on va bien ouvrir, écarter les orteils. Hein. Vous imaginez vraiment les deux pieds comme devant tous. Hop. Et on est parti. Ici, les orteils, le talon se soulève. Et on est parti pour 1, 2. On va mettre les mains ici sur les hanches. On va juste en faire 5. 3, 4 et 5. Allez, courage. On ramène les deux pieds ensemble. On se restabilise un petit peu. Et une fois qu'on est prêt, on est parti. Les mains sur les hanches nous aident à rester stable. Vous pouvez vous tenir à tout moment contre un mur, une chaise. Et on est parti. Et 1,
Essayez vraiment d'être stable. Regardez en face, regardez pas vos pieds. Vous savez où ils sont. 3. Allez, vous sentez la force. 4. Et 5. Voilà, bravo tout le monde. Ça a bien travaillé. Vous pouvez dégourdir un petit peu les jambes. Un dernier petit squat avec les deux jambes en même temps pour venir passer au sol en position quadrupédique, 4 pattes pour faire le chat-chameau. Donc voilà, attention du coup pour celles qui ont mal au poignet, Roland, n'hésite pas à avancer peut-être tes mains un peu plus en avant pour mettre moins de poids. Et on est parti pour le chat-chameau. On va faire un premier ensemble comme on connaît et les deux prochains, je vais vous montrer une petite variante. Donc on commence dos rond. Donc venez ici enrouler la tête, enrouler le coccyx autour du pubis. Et on vient maintenant allonger la colonne vertébrale. Sentez que le sommet du crâne pousse vers l'avant, le coccyx pousse vers l'arrière. Et on va revenir au centre. Voilà, tout le monde est au centre. Maintenant, je veux que le mouvement parte de la tête. Donc, la tête part en premier. Donc, j'enroule d'abord la tête comme un serpent. Et puis maintenant, les vertèbres du haut, les vertèbres du centre du dos. Et en dernier, le coccyx qui est tout en bas de toutes les vertèbres. Hein. C'est nos dernières vertèbres de nos ancêtres, les animaux. Et maintenant, on réempile à partir de la tête. On soulève la tête. Le reste des vertèbres va suivre jusqu'à la fin, un joli dos creux avec le coccyx en haut. Et maintenant, on va partir avec le coccyx. On commence par le coccyx. On commence ici par arrondir le bas du dos. Et là, vous sentez, vertèbre après vertèbre, on commence à s'enrouler. La tête s'enroulera en dernier. On respire, bien sûr, on n'est pas en apnée. Et on vient creuser maintenant en partant ici du coccyx. Donc, sentez ici comme une queue derrière. On tire, on tire, on tire, on tire et on fait vertèbre après vertèbre avec en dernier la tête. Donc là, on a bien travaillé toutes les vertèbres, tous les disques. Venez ici vous asseoir un petit peu sur vos talons, une position de repos. Respirez, hein, parce que je pense que vous êtes nombreuses à avoir été en apnée. Donc, prenez le temps de respirer. Et empilez la colonne, maintenant qu'on a bien tout exploré, à partir du coccyx, vertèbre après vertèbre, vertèbre après vertèbre, vertèbre après vertèbre, et la tête en dernier. Attention, ça peut tourner. Hein. Donc, oxygénez-vous bien, respirez fort, et on passera à l'avant de son tapis. Ici, en s'asseyant sur une fesse, vous balancez vos jambes devant. Voilà, vous commencez à connaître bien, je ne vais pas tourner la télé, vous commencez à connaître bien les dernières transitions. Comme ça serait quand même mieux. Hein. Voilà, on est à l'avance sur le tapis. On a les jambes écartées, largeur bassin. Et on va partir pour le petit scooping back. Donc aujourd'hui, je vais vous mettre les mains ici derrière la tête. Sentez bien l'ancrage des deux pieds bien au sol avant de descendre. Inspire, souffle et on commence ici. Tout le ressenti qu'on a fait pendant le chat-chameau. On commence par l'arrondi, ici, du bassin. Venez descendre quelques vertèbres. On reste ici. On inspire et souffle. Allez, soufflez, soufflez, soufflez. Appuyez vos pieds au sol pour venir réempiler. Voilà, très bien. Allez, encore une fois. Inspire et souffle. Allez, on est ici en train de décortiquer vertèbre après vertèbre. Vertèbre après vertèbre. On reste ici à l'arrière de son sacrum, donc l'os du bassin. On vient twister le buste à droite. Les jambes ne bougent pas. Hein. Le bas du corps ne bouge pas. On regarde au centre. On va rigoler. Si ça rigole, c'est que ça commence à faire des abdos. Encore une fois de chaque côté. Allez, courage. Appuyez bien les pieds au sol. René est en mode guerrière, elle y arrive super. Allez, on y va. On remonte, on remonte, on remonte. Tac. Voilà, très bien. Allez, courage, on respire. À tout moment, mettez vos mains ici.
On va les mettre. Allez, les mains ici, tous les genoux. On inspire, souffle et on va venir s'allonger complètement au sol. Donc, vos mains ici vous aident, hein, vous glissez vos mains le long de vos cuisses, arrondissez un maximum. Le chat, il est partout, hein. Le chat, il est toujours là, le chat chameau. On retrouve comme ça aussi. Il arrondit un maximum pour poser ici le dos au sol. Voilà. Et, je vois qu'il y en a qui se challenge, qui lâchent les mains. Très bien. Voilà. Chacun en fonction de sa morphologie, hein, vous connaissez vos options. Allez, on va écarter les bras, les jambes, largeur bassin, les bras le long du corps. On va monter une jambe en tablette, puis la deuxième. Donc, pour celles qui nous rejoignent, je ne crois pas qu'il y ait des nouvelles, mais les jambes en tablette, c'est comme si vous étiez une chaise renversée au sol. Je vous laisse remettre les caméras. Voilà. Et on va partir. Donc, ici, on a un angle de 90 degrés sous le genou, un angle de 90 degrés au niveau des hanches. On va garder cet angle pour faire travailler les abdos. Et on va venir descendre une jambe. Donc, on ne triche pas, on garde cet angle-là de 90 degrés. Voilà, petite pointe au sol et on remonte par le sol. Inspire, je descends, petite pointe de pied, je touche le sol et je remonte. Donc, si c'est trop facile, c'est que vous avez enlevé l'angle de 90 degrés. Donc, je vous observe, je vous vois, voilà. Et pareil, si c'est trop facile, c'est que vous êtes remonté trop vers le ventre. Donc, je ne veux pas ici trop remonter vers le ventre. Si vous sentez que ça travaille, c'est que c'est bien. Pensez à respirer, encore une fois de chaque côté. Et dernier. Et je ramène les deux genoux au sol. Bravo tout le monde, hein. Je vous regarde. C'était top, top, top. Je pense que vous voyez les progrès. Hein. Allez, petit massage. Et on va reposer les deux pieds au sol. Les bras le long du corps ou légèrement ouverts, hein, comme vous êtes le plus confortablement possible au sol. Veillez à ce que les épaules soient bien posées et les pas trop vers le haut. Voilà. Écartez les genoux, largeur du mandarin. Et on est parti pour le bridge articulé. Donc, on inspire et on souffle. Rétroversion du bassin. On enroule le coccyx. Et on monte vertèbre après vertèbre, ici. Voilà. Essayez de garder les côtes pas trop hautes. Hein. Gardez vraiment comme un toboggan. Et on redescend à partir du sternum, vertèbre après vertèbre. Donc là, on les a bien analysés pendant le chat chameau. Donc, essayez aussi ici de les faire travailler l'une après l'autre, surtout cette milieu, et on relâche. Au prochain, on s'attendra toutes en haut. Allez, j'attends les... Voilà. Un, souffle. Et on monte, vertèbre après vertèbre. Poussez les genoux vers l'avant pour éviter que le bassin ne bouge. Et là, on est stable. Vérifiez que vous avez bien le même poids du corps sur les deux pieds. Et quand vous êtes prête, on décolle une jambe vers le plafond. Le bassin reste en l'air. Et on est parti pour 3 battements. Et 1, 2, sans que le bassin bouge. 3. Et on repose le pied sans que le bassin ne soit descendu d'1 millimètre. Et on change de jambe. Et 1, 2, 3. Et on pose le pied à côté de l'autre. Voilà, maîtrisez bien le bassin et on redéroule vertèbre après vertèbre. Les genoux vers l'avant, contrôlez que ça n'enveloppe pas trop, contrôlez, 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 jusqu'à la dernière minute. Allez, genoux à la poitrine un petit peu pour détendre. J'en ai pas fait beaucoup, parce que ce qui m'intéresse, c'est que le bassin reste en haut. Donc déjà 3 parfait, je pense que c'est bien. On va reposer les pieds au sol. On peut serrer les deux genoux ensemble. On va maintenant s'occuper un peu de buste pour laisser un petit peu les genoux tranquilles parce qu'on les met dans le bridge. Les mains ici sous la tête. Les coudes sont fléchis.
légèrement décollés du sol. Vous les avez dans votre vision périphérique. Donc, je pense que vous pouvez remonter encore plus toutes les coudes. On est parti. On inspire. Allez, expire. J'active le périnée. Les abdos s'activent. Et quand tout ça est activé, on monte vertèbre après vertèbre. Sentez ici que les côtes, elles s'enfoncent dans votre tapis. C'est limite agréable. On inspire en haut et on redéroule. Toujours pareil, du nombril vers le sternum, vertèbre après vertèbre. Deuxième. Inspire, souffle, périnée, abdos et on y va. Et on redescend, vertèbre après vertèbre. Poussez ici le sommet du crâne un maximum vers l'arrière pour ne pas vous faire mal à la nuque. Dernier, inspire et souffle, périnée, abdos et on monte. On monte une fois qu'on a tout sécurisé. Et on redescend. Allez. Oh là là, c'est pas ces bruits. Étalez. Mettez-vous s'il vous plaît en muet. Étalez un maximum jusqu'à la fin. On va ici attraper les avant-bras avec les mains. Je sais que Maryse, elle aime bien celui-là. On va venir twister le buste vers la droite. Et on va décoller. On va faire travailler ici les obliques. Donc, venez ici, tirez vos avant-bras vers l'avant, comme si vous faisiez un gros câlin ici, au-dessus de votre corps. Donc, passez au-dessus des cuisses, passez encore sur le côté et on repose à gauche. On repasse. Voilà, vous sentez toute la cage thoracique là, qui se twiste là, et on repose. On part dans l'autre sens. Vous venez twister dans l'autre sens. Venez tirer les avant-bras vers l'avant, qui va soulever votre buste sur le côté. Et à partir de là, continuez à tirer les bras. Ne tirez pas votre tête, tirez vos bras. Voilà, encore d'un côté et de l'autre. Voilà, très bien. Parfait. Et on repose tout par terre. On va peut-être venir s'étirer un petit peu au sol, comme si on se réveillait le matin, parce que là, on a travaillé pas mal déjà. On a réveillé tout ça. On repose les deux pieds au sol, les genoux sont fléchis, les bras le long du corps. On décale toujours les deux jambes largeur du mandarine, hein, entre les deux genoux. Et là, on va monter en bridge, dos droit, dos plat. Donc, on ne fait pas tout le travail ici de rétroversion. On monte d'un trait. Et un. Voilà. Sans serrer les fessiers. Voilà. Ici, on est en pont. On va faire la machine à écrire. Donc, la machine à écrire, je pense qu'on les a tous connus. Je pense. Il n'y a pas encore des très, très, très jeunes dans ce groupe. Machine à écrire, on va partir sur la droite avec les deux jambes. Tchac. Et on va descendre d'un petit étage avec le bassin. Hop. Et maintenant, on va tout faire partir vers la gauche. Hop. Et on va descendre un petit étage avec le bassin. Vers la droite. Donc, vous connaissez vos limites. Hein. Vous ne tombez pas. Vous connaissez les limites de votre corps. Vous sentez ici les cuisses, les fessiers, les obliques. Parce que vous êtes en position instable. Voilà. Et vous redescendez à chaque fois un petit étage avec le bassin jusqu'à venir carrément frôler le sol avec vos fessiers. Et c'est là, du coup, ça fait du bien d'être au sol. Est-ce que ça va là? Je vois que ça va. On a bien suivi. On va venir étirer tout ça. Un genou à la poitrine, une jambe au sol. Et respirer. Voilà. On respire bien. Et une jambe au plafond. Ben, la même jambe, pardon. La jambe, elle monte au plafond. Vous pouvez la tenir soit par le mollet, soit par la cuisse. Et venez étirer tout ça. Donc, à force, hein, on le fait toutes les semaines. Vous devez sentir des progrès. Voilà, chacune en fonction de son anatomie. Vous pouvez mettre la jambe légèrement fléchie.
ou fléchir la jambe du sol si ça tremblote. Voilà, le tout, c'est que ça travaille à votre niveau. Et on repose cette jambe au sol et on vient faire un switch. On rattrape ici un genou à la poitrine et on allonge l'autre. Ajoutez un petit pied pointe au pied qui est au sol pour allonger encore plus ici au niveau du psoas. Et on reste. Là, on réveille aussi les hanches. Hein, pour se préparer pour l'exercice d'après. Et on monte, tibia au plafond. Vérifiez aussi en même temps la posture de vos épaules, puisqu'on s'est un peu habitué à avoir toujours les épaules rétrogrades, même quand on n'en a pas besoin. C'est le moment aussi de se remettre la posture en place. Voilà. Et on posera les deux pieds au sol. Les bras le long du corps, un petit peu plus écartés de chaque côté. On va monter les deux jambes en tablette. Et si on va faire un pendule ici avec les deux jambes. Donc pareil, on va contrôler la stabilité du bassin. Donc perdez pas trop le contrôle. Hein. Voilà, dans un sens et dans l'autre. Et petit à petit, on va venir rapprocher la soi. Donc, venez rapprocher ici vos genoux vers votre ventre. Et on va éloigner. Donc, vous faites des petits zigzags vers la droite, vers la gauche. Voilà. Et plus vous allez éloigner, plus vous allez sentir ici les abdos travailler. Donc, tentez, éloignez un petit peu les genoux. Éloignez encore. Allez, je sais que vous pouvez. Éloigner, éloigner. Je vois que vous êtes frileuse. Allez, ça travaille. Hein. Vous sentez ici hein, les abdos travailler. Et on revient. Genou, poitrine, petit massage. On respire. Donc, voilà, respirez. Pour celles qui avaient des doutes sur la présence des abdos, hein, je pense que vous avez quand même senti. Alors, respire un petit peu. On va mettre ici les jambes en frog. Tout ce qu'elle aime, Roland. Les jambes en frog, en grenouille. Venez pousser ici vos cuisses dans vos mains pour venir vous asseoir. Option 2, reste juste, on se met ici sur le côté et on se lève en toute sécurité pour venir vous asseoir. Je vais mettre comme ça, les jambes en tailleur. On va venir juste étirer un petit peu le dos. On va monter les bras vers le plafond. Vérifiez que vous avez le même poids sur les deux positions. 6 jambes, bras au plafond. Puis on vient s'enrouler. Imaginez que vous avez votre gros ballon. Vous venez vous enrouler autour du gros ballon. Puis venez réempiler la colonne à partir du coccyx. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, je crois que c'est Isabelle, mettre le muet, s'il vous plaît. Je me mets ici à son côté pour que vous voyez bien. Les bras au plafond et on revient ici, s'enrouler à nouveau. Passer par-dessus le ballon imaginaire et venir réempiler vertèbre après vertèbre. Bon, je pense qu'il y a des parties qui ont laissé les complets. C'est pas grave. Ici, vous allez ouvrir les jambes. Voilà, ouvrir les jambes. On va se mettre à l'arrière de son sacrum. Hop, vous allez mettre les mains peut-être ici sur les cuisses. Et on va venir monter les deux jambes en tablette. Et hop, allez, deux jambes en tablette. Et là, on sent ses abdos. On va venir écarter les jambes. Si vous pouvez, on lâche les mains. Et on est parti pour les totas qu'on a fait au sol tout à l'heure. Donc, pareil, on ne triche pas. 90 degrés. Vous pouvez mettre vos mains ici. À tout moment, il n'y a pas de souci au sol. Allez, on y va. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Parfait tout le monde. Allez, relâchez. Vous avez senti les cuisses.
Allez, on met les bras ici. Petit repos. On est bien réenfilé. Mettez-vous en muet, s'il vous plaît, les filles. Et on va repartir au sol. Les jambes écartées, la jambe bassin. Et on vient redescendre au sol tranquillement. Sauf que là, je vais vous demander de faire encore plus de rétroversion du bassin. Donc, on va se challenger pour descendre, même si c'est une transition. Rétroversion. Allez, rétroversion. Encore plus. Rétroversion. Rétroversion, ça veut dire qu'on enroule le coccyx vers le pubis. Et là, vous allez sentir les abdos. Sentez. Ah, ça fait mal. Ça fait mal. Ah, beaucoup, vous avez déjà pas vu. Ça fait mal. Allez, 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 allez. Ah. Et on est en bas. Ah, ça fait mal, hein. Vous voyez qu'on n'a pas besoin de faire énormément d'exercices d'abdos pour travailler les abdos. Hop. Je vais quand même faire travailler les abdos. On va mettre les mains ici derrière la tête. On va monter la jambe droite en tablette. Et on va faire le criss-cross. Donc, on va le faire juste en décortiqué. Donc, on va venir ici monter le buste. Diriger l'aisselle opposée vers ce genou. Donc, ce n'est pas le coude, c'est l'aisselle que je dirige. Et je viens regarder le coude ici. Hop, et 1. Et on descend. Et 2. Même jambe. Et 3. Dirigez plutôt votre aisselle que le coude. Vous allez voir que ça va faire travailler d'autres muscles. 4. 5 derniers. Et 6. Et on repose la tête. On repose le pied. On peut dire non avec la tête. Si vous en avez besoin, ça tire au niveau de la nuque. Et on est parti pour l'autre jambe. On monte l'autre jambe en tablette. On monte le buste. On vient diriger cette aisselle vers ce genou. Et on est parti. Et 2. On souffle quand on monte. 3, 4, 5. Allez, torsion du buste. 6. Et on repose. Reposez la tête. Dites non. Je sais que ça peut tirer. Montez le bras droit le long de l'oreille. Glissez la jambe droite au sol. Là, je reste comme ça. Allez, bras droit le long de l'oreille. On étire de la main droite jusqu'au pied droit. Vous gardez le genou ici fléchi. Poussez le genou au sol pour venir tourner et se retrouver en position sur le ventre. Voilà, vous voyez que la transition, elle est belle comme ça. Allez, on va se mettre ici sur une oreille. Vous choisissez l'oreille, les bras, les jambes, vous laissez tranquille. On vient dessiner l'arc-en-ciel. Donc, vous le connaissez celui-là. Avec le nez, on va venir dessiner la première couleur de l'arc-en-ciel. Donc, on fait un joli arc de cercle jusqu'à se poser sur l'autre joue. Deuxième couleur. On vient dessiner avec la tête, avec le nez, la deuxième couleur de l'arc-en-ciel. Troisième, donc ça monte à chaque fois un peu plus. Ça peut peut-être décoller les clavicules. Et quatrième couleur. Venez décoller encore plus. Décoller, décoller, décoller. Voilà. On va venir mettre maintenant, fléchir les deux coudes, mettre notre front sur les mains. Juste comme ça, en mode plage, en mode je prends le soleil. On va s'occuper des jambes. Donc les jambes, on l'a fait aussi la semaine dernière. On va venir projeter ici les doigts de pied au sol. Projeter, ça va décoller les genoux et on repose. On va refaire une deuxième fois, on projette et on repose. Donc, vous venez pousser, on vient pousser ici les talons vers l'arrière, ce qui vient décoller légèrement les genoux et on repose. Vous pouvez reposer les deux pieds tranquillement au sol. Puis on va venir allonger ici la jambe gauche. J'allonge la jambe gauche. Et vous sentez ici que ça décolle la cuisse ici. Et on repose.
On fait pareil avec l'autre jambe. On étire d'abord. Elle s'étire tellement qu'elle se décolle du sol. Allez, on fait pareil avec la jambe gauche. On allonge, on étire et maintenant on vient kicker. On kick en gardant ici la cuisse décollée. Venez kicker et on repose. L'autre jambe. On allonge, on soulève et on vient kicker, c'est-à-dire qu'on fléchit le genou. Et on repose. On va faire pareil avec les deux jambes jointes. On vient serrer les deux jambes. Tac, tac. On vient allonger les jambes. Elles se soulèvent. On vient ici fléchir les genoux. Imaginez que vous avez des œufs ici, sous les genoux, donc venez pas les écraser, on reste juste ici. Et on allonge. C'est dur, hein, je sais. Allez, encore une fois, on allonge, on fléchit, et on allonge, et on vient maintenant faire l'exercice complet. On va se mettre sur sa joue droite. Reposez bien les jambes. On serre les deux jambes en face, ensemble. Les deux jambes sont serrées. Vous êtes sur la joue droite. On allonge les jambes. On vient fléchir. Attention de ne pas écraser ses œufs. On fléchit. 1, 2, 3. 3 petits kicks. Puis on vient ici allonger les jambes en même temps que la tête va se soulever pour venir regarder en face. On est en mode avion et on vient tourner la tête. On vient se poser sur l'autre joue. Tandis qu'on fait les kicks une fois que la joue est posée. 1, 2, 3. Et on s'étire. La tête vers l'avant, les pieds vers l'arrière. On est en mode avion. Encore une fois de chaque côté. Kick, 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 j'allonge. Dernière fois de l'autre côté. Kick, 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 j'allonge. On allonge, on pose la tête au sol. Les mains à côté des épaules et venez vous mettre en position de repos bien méritée. Donc là, vous avez senti les cuisses normalement. Donc c'est bien parce que j'ai vu que Coach Mode, elle est là. Coach Mode, elle a bien travaillé les cuisses. Donc là, je pense qu'elle est servie. Allez, on se repose. Et on viendra se mettre sur le côté. À l'arrière de votre tapis. Prenez votre tapis pour avoir la posture. Vous avez un bras sous l'oreille, la main ici devant votre buste, les deux jambes bien alignées. Bien alignées. Hop. Donc là, on va juste déjà allonger la jambe du dessus. Elle est allongée, ce qui vous laisse ici un petit trou sous la taille qu'on va conserver afin d'avoir vraiment le bassin droit. Si vous n'allongez pas la taille, vous pouvez vérifier par vous-même, hein, vous n'avez pas le bassin aligné. Vérifier, je vous laisse vérifier, comme ça on regarde pourquoi notre posture est un petit peu déséquilibrée. Là, elle n'est pas droite. Vous allongez ici la jambe. Hop, vous avez ici les deux os, les crétillacs alignés. Voilà, donc restons comme ça, ne nous affaissons pas. Donc on va faire un essai en montant la jambe au plafond pour voir si on arrive à garder ce petit trou sous la taille. Donc contrôlez le geste. Ça marche. Donc ça a l'air de marcher très bien. Donc là, on va passer à l'exercice. Le passé développé, très bien. Donc ici, vous allez venir caresser votre jambe, ici avec votre pied, en gardant bien ici le petit trou sous la taille. Une fois que vous arrivez au niveau du genou, on allonge, tac, vers le ciel. Vérifiez toujours votre petit trou sur la taille. Et on descend avec un pied flex que vous ne voyez pas à l'écran, parce que je ne l'ai pas mis assez loin, la caméra. Voilà. Et on est parti pour un deuxième. Donc cet exercice se fait doucement, parce que si vous le faites vite, votre bassin va forcément bouger et ça ne travaille pas ce qu'il doit travailler. Donc, ça peut être frustrant de faire les choses doucement au pilates, mais si vous le faites vite, tous les muscles qui doivent travailler ne vont pas le faire correctement, donc ça ne sert à rien. Et vous dites, c'est bizarre, je fais tout le temps du sport et j'ai toujours pas d'abdos.
On va partir dans l'autre sens. Et hop, on monte, on fléchit. On fait toujours attention, on a un petit œuf sous le genou pour ne pas écraser. Et on allonge, petite fermeture éclair et hop. Vérifiez toujours votre petit trou sous la taille. Ne venez pas écraser ici. Toujours cette petite coccinelle. Hein. Dernier. Et on repose. Très bien. On va partir faire du vélo. Donc, le vélo, qu'est-ce qu'on fait? On vient ici fléchir à l'avant. On allonge la jambe. On pédale. Tchac. Jusqu'à l'arrière. Petite arabesque à l'arrière. On vient fléchir. Hop, hop. Et on pédale. Donc, c'est un vélo qui est très dur à pédaler. Donc, on va doucement parce qu'on a toujours la coccinelle sous le bassin. Très bien, tout le monde. Et on est parti en reverse. Donc là, on pédale en sens inverse. On s'est planté de rue et on recule. Allez, sens inverse. Donc, vous allez sentir le déséquilibre du bassin là. Donc, allongez votre jambe qui est au sol. C'est votre jambe de terre qui vous aide. Voilà, très bien. Ouf, et vous descendez la jambe. Mine de rien, vous avez aussi travaillé la jambe du sol. Hein. Je pense que vous l'avez senti. On vient mettre ici notre genou au sol et on vient soulever la jambe du sol pour quelques petits battements. Et 1, et 2, 3, 4, et dernier, 5. Parfait. On va venir changer de côté. Donc, je vous laisse passer sur le ventre et passer de l'autre côté. Moi, du coup, non, mais je reste de dos. Comme ça, vous allez voir aussi le vélo des deux côtés. Donc, on allonge toujours bien la jambe du dessus, petite contre la taille, vérifiez votre posture, une main devant le buste. Et on va déjà checker la posture en soulevant la jambe, en laissant toujours le petit la taille. Et on descend. On est parti pour le passé développé. Donc, petite fermeture éclair, je caresse le long de ma jambe. Et hop, je monte sans écraser la coccinelle. Et on allonge moins. Deuxième. Et 1, et hop. Et j'allonge. Dernier. Caresse, et hop. Et j'allonge. Et reverse, on redescend. On soulève. On vient sans écraser le petit œuf imaginaire ici sous le genou. Et on glisse. Et hop. Et on glisse. Et dernier. Et on glisse. On est parti. On est dans le sol. On est parti pour bicycle. Donc d'abord, je viens fléchir la jambe. J'allonge. Je pédale. Je pars en arabesque à l'arrière. On fléchit. Et on revient en avant. On va le faire 3 fois dans un sens, 3 fois dans l'autre. Mettez bien le mouvement quand vous partez à l'arrière. Et reverse. Donc reverse, on part en arrière, talon fesse, j'allonge, arabesque. Et on est parti en sens inverse. Allez, c'est tout bien ralenti. Dernier. Hop. On repose les deux pieds l'un sur l'autre. On vient poser le genou au sol pour venir faire travailler la jambe du dessus. On est parti pour up and down. On allonge, ça décolle la jambe. Et 1, 2, 3, 4, 5. Et on repose au sol. On repasse une fois encore sur le ventre. Et on vient étirer les quadriceps. Vous ramenez un talon à une fesse, vous l'attrapez avec votre main et on respire. Je ne vous ai pas surveillé, mais je pense que ça a dû aller. Ouf, respire bien. Et dans l'autre sens, on peut accompagner la tête avec. Hein. Allez, respirez bien. Voilà. À partir de là, on va venir s'asseoir en position de repos. Donc, attention, hein, on appuie les mains. On vient ici
pousser les fesses vers nos talons pour venir se mettre en position de repos. Étirez-vous bien, allongez bien les bras vers l'avant, marchez avec les mains vers l'avant pour bien étirer votre dos. On réemplit ici le buste en partant du côté. Et on vient s'asseoir ici en sirène. Vous avez prévu plein de choses. C'est pas grave, ça sera pour la semaine prochaine. Allez, on est parti pour la sirène. Donc, vous allez positionner vos jambes d'un côté, comme la queue d'une sirène ou d'un triton que vous aviez. On vient mettre ici une main au niveau de nos chevilles. Donc, vous êtes assis sur une fesse, donc c'est légèrement décollé. Et on vient monter un bras au plafond. Et on vient étirer d'abord ici. Et on vient pencher légèrement sur les jambes. Donc, c'est tout petit là. Vous n'avez pas beaucoup d'amplitude normalement. Ouais. Donc, chacun et chacune a vos jambes, vous les mettez en fonction de votre morphologie. On part de l'autre côté. On étire. Hop. And over. Et on vient ici. On va rester ici. Vous pouvez fléchir votre bras ici. Moi, j'ai le bras long. On vient étirer. On va encore partir d'un côté et de l'autre. Up and over. Et encore de l'autre côté. Je vais essayer de me dépêcher, je ne suis pas dans les coups. Hop, je vais quand même vous faire travailler ce que vous voulez faire. On vient glisser pour se poser ici sur le coude. Vous allongez un petit peu les pieds et vous allez mettre votre avant-bras ici en équerre avec votre tapis. Donc, la main vers moi. Vous êtes appuyé ici sur votre avant-bras. Vous allez mettre votre main enlacée ici, votre buste avec votre main sur les côtes et on vient ici décoller, décoller non, pousser ici vos côtes vers le haut 3 fois. Et 1, votre tête, vous la laissez tranquille, elle suit le mouvement. Et 3. Voilà. Et maintenant, on va faire pareil, sauf qu'on va décoller ici le fessier, la hanche, et on décolle. Et on vient tirer et on décolle. Et encore une fois, 3. Allez, courage. Et on fait un joli tarte de cercle. Voilà. Et on passe tranquillement de l'autre côté. Hop. Je me dépêche quand même. Pareil, repositionnez-vous bien. Les jambes plus ou moins proches de vous, comme vous le sentez. Une main ici au niveau des chevilles, un bras au plafond. On est parti. 1. Et on vient incliner légèrement sur l'autre côté. Et on vient maintenant incliner de l'autre côté, sans poser le coude de sol. Ça, c'est la vraie mermaid, elle est là. À la base, la vraie mermaid, elle ne pousse pas du tout le bras. Hop. Allez, encore une fois de chaque côté. On s'étire. Ne vous inquiétez pas, c'est bientôt fini. Hop. Et on s'étire. On vient ici poser le coude. Éloignez vos pieds en gardant quand même toujours les genoux fléchis. J'ai vu certains qui avaient fait ça. Ça, c'est vraiment le niveau avancé. Ne vous inquiétez pas, on va y arriver au fil de l'eau. Donc, gardez les genoux fléchis. Venez switcher ici. L'avant-bras, parce que je pense que ce n'est pas hyper confortable sur le coude. Voilà, repositionnez-vous bien. L'appui sur l'avant-bras et pas que sur le coude. On enlace les côtes. Et vous venez pousser les côtes vers le plafond. Ça fait du bien. On décoince un petit peu ici la cage thoracique. Voilà, mettez pas de pression haute dans les coudes. Hein. Les coudes suivent le mouvement. Respirez, ça fait du bien. Et on va refaire à la 4e fois. On décolle la hanche. Et on suit le mouvement avec la tête. Ne contrôlez pas. Laissez la tête vivre sa vie. Hop. Allez, courage. Donc là, on a bien travaillé. Hein. Je vous avais dit abdos, fessiers, cuisses. Je pense qu'on a tiqué. On a atteint ce qu'on avait prévu de faire. Très bien. Donc ici, on va venir ici croiser les pieds, croiser les chevilles. Appuyez-vous bien ici pour venir propulser vers le plafond. Plus ou moins. Et on va finir
sur notre équilibre de faim. J'avais d'autres choses à faire, mais il faut respecter les horaires quand même, hein, plus ou moins. Donc, vous pouvez vous mettre sur votre tapis ou à l'extérieur de votre tapis, c'est vous qui voyez. Plus vous serez à l'extérieur, plus vous aurez d'équilibre, hein, parce que le tapis vous rajoute de moelleux. Hop, donc je me mets là. Les pieds en V-pilates, c'est-à-dire les talons joints, légèrement écartés en V. Et on va faire notre équilibre de faim, sauf qu'on va rajouter la partie tire-bouchon que j'aime bien. Je pense que ça, c'est un petit. Donc d'abord, on va se propulser vers le ciel. Donc, petite pointe de pied, vous allez monter sur la pointe des pieds et en même temps avec les bras vers le ciel. Venez étirer, donc vous connaissez tous le tire-bouchon. Une fois qu'il est là dans le bouchon, il faut descendre. Hop. Voilà, pour faire sortir le bouchon, tout simplement. Encore une fois. On inspire, on monte. Les bras suivent la hauteur des pieds. Et on redescend. Allez, on dit une dernière fois, parce que je trouve qu'il est beau ce mouvement. Hop, on va se challenger en haut quand même. Les deux paumes de main se regardent et on ferme les yeux quelques instants. Sentez toujours les deux talons joints. Vous pouvez réouvrir les yeux et on redescend le tire-bouchon. Voilà. Et vous avez senti aussi hein, les jambes qui ont bien travaillé. Donc, n'hésitez pas, si vous sentez que ça tire encore, on peut rajouter encore un peu de stretch, hein, mais on en a fait suffisamment de stretch pendant le cours, surtout avec la mermaid. Donc, voilà, on a fini le cours et j'ai respecté normalement l'horaire. Merci beaucoup. Bravo.